C'est très baroque et c'est très rare dans le style français. Je vous laisse apprécier. Je vous donne en même temps l'agenda qu'on va avoir au mois de mars. Je ne connais pas par cœur, je le dis. Alors, nous allons avoir le 16 mars, alors on danse avec Michel Larocque, l'avant-première de la revanche des crevettes pailletées le 30 mars à 20h, et la VP de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu le 3 avril à 16h30 également. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à tout à l'heure avec le film à la fin de la séance. Merci, bonne soirée. Est-ce que quelqu'un aurait la première question? Toujours la plus dure, soyez pas timide. Est-ce que vous connaissiez la fin du film au début du tournage? Est-ce que vous connaissiez la fin de l'intrigue, les acteurs? Ah ouais. Je le lis, et après mon frère à moi de raconter l'histoire, mais oui, je pense, sinon c'est un enfer de jouer ça. Ouais, je te comprends un peu. Moi, par contre, au début de l'écriture, je ne la connaissais pas complètement à la fin du film. Une autre question? Sur votre droite. Merci d'être venu jusqu'à nous. Je voulais vous demander, parce que j'ai surtout noté l'orchestration dès les premières minutes du film. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé sur l'orchestration. Et deuxièmement, où est-ce que vous avez tourné? Est-ce que ça a été fait en studio? Est-ce que ce château existe? Alors, l'orchestration, donc la musique, vous parlez de la musique. Écoutez, j'ai travaillé avec un compositeur qui s'appelle Amaury Chaboty, qui est un très très bon compositeur, et je ne lui ai pas facilité la tâche. Parce que je lui ai dit, voilà, je veux que ça ressemble à du Bernard Herrmann dans les films d'Hitchcock, mais que ce ne soit pas du Bernard Herrmann, et il faut que ce soit mieux, sans que ce soit tout à fait pareil. Enfin, c'était, si tu voulais, quand il est arrivé en salle de montage et qu'il a vu qu'il allait avoir 1h10 de musique à la manière de Bernard Herrmann, entièrement orchestrale, il a eu une petite bouffée de chaleur. Après, il s'est mis au travail. En fait, on a travaillé en 2 temps. La première étape, c'était avant le tournage. Je lui ai dit, voilà le type de musique que je veux. Je lui ai donné comme référence la musique de Qui a tué Harry d'Hitchcock et de tout ce que fait Bernard Herrmann d'une manière générale, en lui disant, voilà, je veux qu'on trouve cet esprit-là. Après, en fait, comme c'est de la musique entièrement à l'image, donc vraiment calé à l'image près, il a fallu qu'il attende d'avoir un montage quasiment définitif pour pouvoir travailler. Donc il a eu 2 mois et demi pour tout faire. Il a tout composé d'abord sur un ordinateur et après il allait l'enregistrer à Budapest avec 70 musiciens dans un très bel orchestre. Donc j'ai eu beaucoup de chance et surtout la chance d'avoir un compositeur très réactif. Donc ça, on a travaillé main dans la main pendant 2 mois et demi, vraiment ça compte tous les jours. Et le château, nous avons tourné dans un château dans le nord, à Reynières-Écluse, entre Amiens et le Crotoy. Et c'est un château qui était quasiment comme vous l'avez vu là, donc on a eu beaucoup de bol parce que c'était un endroit complètement délirant. Et on a tourné en studio les 2 chambres, celle de César et Salomé, celle de Miu Miu, Joe, et la salle de régie et le couloir qui mène à la salle de régie. Mais on a eu du bol, dans le sens où le château que je cherchais, je voulais quelque chose de complètement fou, et existait presque sans qu'on ait trop à le modifier sur place. C'est-à-dire que vraiment, il a déjà fait, il a plus travaillé que moi, quoi. Il a fait plus de films que moi, il a fait la série Le Bazar de la Charité, il a fait un film qui s'appelle 5e 7, donc il est très pro. Et en fait, sur le plateau, si vous voulez, ça n'a pas été difficile. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc où il est tellement pro, tellement conscient de son corps, tellement conscient du jeu, tellement conscient de ce que c'est qu'un plateau de cinéma, que en fait, j'ai très peu à le diriger et à le ménager. C'était assez facile, en fait. Bonsoir, merci. Bonsoir, merci d'être venu jusqu'ici. J'ai voulu vous êtes inspiré des escape games pour faire ce jeu, hein, c'est ça exactement? Et uniquement des escape games? Les escape games, parce que c'est un type de jeu que j'adore, donc ça ne vous aura pas échappé, et parce que je trouve ça assez fascinant, ce type de jeu, parce que c'est des plateaux de jeu grandeur nature, c'est-à-dire que vous mettez des gens dans un escape game, tout à coup,
ça devient la chose la plus importante de leur vie, tout le monde se met sur la gueule, parce que c'est quand même un scandale de ne pas avoir réussi à trouver ce code ou ouvrir cette porte, alors qu'on est dans un truc complètement faux. Et donc la façon dont les escape games mettent les gens dans des états de mobilisation, d'excitation, des états émotionnels très forts m'amuse beaucoup. Et évidemment, je me suis inspiré de tous les jeux de société de mon enfance. Les jeux MB, les jeux Ravensburger, c'était important de rappeler au public, c'est comme une Madeleine de Proust, ces jeux-là, ces époques-là. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont tous des couleurs définies, alors c'est tous des pions. Exactement. Bah oui, rouge. C'est tout à fait ça. Mais pas que. Non, parce que ça rappelle aussi un peu les 8 femmes, en fait. Les 8 femmes, ils ont tous des codes couleurs. Ouais. Absolument, les 8 femmes qui est un des films que je fais et auquel je rends un hommage aussi à travers ce film, bien sûr. Mais c'est vrai que oui, en effet, je voulais tellement que le décor soit un plateau de jeu, que le film soit un jeu, que les spectateurs jouent eux-mêmes, que en effet, j'ai réfléchi une couleur par personnage. Ouais. Question tout à droite. Bonsoir. C'était quoi votre moment préféré d'un film? Alors, il y a le moment préféré. En fait, il y a le moment du film que je préfère et le moment du tournage que je préfère ne sont pas exactement les mêmes. Moi, le moment du film que je préfère, c'est la scène de l'Electro-Brain à la fin où tout le monde part en délire et où on s'est beaucoup amusé ce jour-là et on a beaucoup tenté de choses, qui est aussi un très bon moment de tournage. Donc on s'est beaucoup amusé. Mon moment de tournage préféré, c'est une séquence où il y avait juste Alice Paul et Pablo. Jeanne et Théo, quand ils sont dans la cave et que Théo vient révéler la vérité à Jeanne, quand elle est avec la hache et tout. Et en fait, ce dialogue dure 7-8 minutes et on avait prévu de le faire de façon hyper découpée, c'est-à-dire la première partie ils sont dans un axe et puis après ils se déplacent, ils vont à un autre endroit. Et en fait, Pablo et Alice m'ont fait une sorte de surprise, c'est-à-dire qu'ils ont, dans la toute première prise, la caméra se rapprochait sur le profil. Ils ont fait toute la séquence d'un coup, tout le dialogue. Ça a duré 8 minutes. Et en fait, c'était impeccable. C'était émouvant, c'était juste, c'était absolument impeccable. Et ils avaient tout fait. Moi, j'étais très ému parce que c'était une espèce de surprise qu'ils m'avaient fait. Alors évidemment, l'émotion n'est pas la même quand on le voit en direct et quand après on voit les images en montage. C'est-à-dire que là, tout à coup, ça paraît plus long. C'est-à-dire que 8 minutes, 2 profils, comme on n'est pas au théâtre, il y a quelque chose où l'émotion passe moins. Donc j'ai quand même finalement monté des chants contre chants, mais sur le moment, c'était un très beau moment, très émouvant, un beau cadeau qu'ont fait Pablo et Alice. Et toi, tu as certainement. Moi, cette scène-là aussi, ouais, parce que c'était pas prévu. On avait passé vraiment un jour ou deux à tourner la même chose, et c'est un petit peu ennuyeux pour nous acteurs. Et avec Alice, on se voyait le soir pour répéter nos scènes du lendemain, et là on s'est dit ça n'a aucun sens. Enfin, pour nous, ça n'a aucun sens de faire la même scène pendant 2 jours et être au même niveau émotionnel pendant 2 jours. C'est pas facile de trouver le même niveau. Donc je me dis, je vais tout faire d'un coup, toi suis-moi. Et c'est là aussi une super actrice, et qu'elle m'a suivi. Lui, il a rien compris. C'est resté d'un coup qu'on faisait tout le truc, que ce soit remis en place. Il y a une espèce de chose qui se passe sur le moment qui est très agréable en fait, où tu surprends tout le monde et que tu fais les choses plus ou moins bien. Donc ce moment-là était cool. Je m'attendais à passer un super moment avec la voiture. Et au final, c'était horrible parce qu'elle calait tous les 10 mètres. Alors j'ai eu un professeur avec de voiture assez extraordinaire, ça se voit. Je m'attendais vraiment à prendre mon pied avec ça, puis il faisait moins 100. Alice, elle avait froid, j'avais froid, ça ne fonctionnait pas, ça c'était horrible. Mais tout le reste, c'était plutôt cool comme toi. C'est comme vous. Dernière question. Bonsoir. Toute petite question, j'ai vu quelques clins d'œil dans le film, notamment le tableau qui descend. C'est assumé. Bien sûr. Oui, je n'aurais pas eu cette idée tout seul. L'idée Bansky, donc, si vous voulez, on savait qu'il allait falloir que ce tableau s'autodétruise ou se détruise. Et donc on a réfléchi à plein d'idées, est-ce qu'on allait le brûler, est-ce qu'on allait faire un effet numérique, est-ce que voilà. Et à un moment, j'ai eu cette idée, j'ai dit à mon chef d'éco, tiens, si on faisait Bansky, ça pourrait être assez cool. Et alors il se trouve qu'au début il m'a dit, ouais,
un truc quand même, faut trafiquer le cadre, faire une installation, c'était un peu un bordel. Je lui ai dit, je suis sûr que ça marchera très bien, et il me dit, ça marche très bien. Du coup, il dit, très volontaire. Bonsoir. J'avais une question aussi de parties, on va dire. C'était par rapport au tournage, à peu près combien de temps ça prenait? Est-ce que ça va durer 2 mois et en fait on se retrouve avec peut-être des galères ou pas et on réussit à finir plus tôt ou plus tard? Comment un petit peu ça se déroule? Et ensuite c'est par rapport quand on reçoit, du coup vous avez reçu le script, comment en lisant ce script vous avez dit j'ai envie de faire partie aussi? Pour ce qui est du tournage, c'est quelque chose qui est très cadré. C'est-à-dire qu'il y a un assistant, le premier assistant réalisateur, son travail, c'est de lire un scénario et de dire voilà, entre l'argent que j'ai et le temps que je pense il faut qu'on trouve que je fasse l'emploi du temps du film, le temps de travail du film. On ne peut pas dépasser d'une journée, ça n'existe pas. On peut faire des heures sup, mais par exemple, quand il dit on a 30 jours, c'est 30 jours, parce qu'une journée ça coûte cher, et que donc on est obligé de s'adapter à cet emploi du temps. Donc c'est quelque chose qui est très cadré. Et qui ne peut pas, voilà, on peut dépasser à droite à gauche, il y a des imprévus, mais on ne peut pas rajouter des jours, en tout cas pas sur un film qui n'a pas 30 millions, c'est très difficile. Donc non, ce film c'est 30 jours qu'on a tenu, c'était dense, c'était sportif, mais on était très préparé. Et tout est affaire de préparation. Sur chaque tournage, ça n'est que des imprévus. C'est que ça, on doit tourner dehors, il va pleuvoir, on doit avoir un plan sur le ciel qui fait gris, c'est que ça un tournage. Donc tu te démerdes comme tu peux, et 30 jours c'est très peu, on aurait dû avoir un bon 40 je pense, mais on a suffisamment bossé avant pour que ça rentre dedans, donc en fait 30 jours c'est passé. Moi j'ai reçu le scénario via mon agent je crois, Nicolas me propose ce truc là, moi j'ai refusé plein de trucs qui étaient très contemporains, très naturalistes, et j'en avais un petit peu marre de faire un peu les mêmes choses, on me proposait pas mal les mêmes choses que je refusais, et je lis ça, je trouve ça très bien écrit. Mon rôle m'intéresse pas mal. Je suis en train de jouer un peu autre chose avec une tenue de corps, un rythme et une langue un petit peu différente de ce que j'ai pu faire avant. Que je me dis, ouais, mais il faut que je rencontre. Le gars, c'est son premier film. C'est très ambitieux pour un premier film. Et les erreurs des premiers films, c'est que c'est trop cadré. C'est trop imprimé dans sa tête. Ça fait 7 ans qu'il écrit le truc. J'aurais aucune liberté et je vais m'ennuyer pendant 30 jours. Et on se rencontre. Et en fait, le mec est brillant. Donc en fait, ça se fait très vite. Hein, hyper vite. J'ai dit, j'ai kiffé ton truc. Je pense à ça et ça et ça pour le costume, pour la langue, pour ça. Il me dit c'est exactement ça que je veux. Les références, c'est tel film, j'avais les mêmes. Ok, je suis. Il y a qui en face de moi? Il me montrait le casting. Je dis, bah ouais, ok, ouais, j'y vais. Comme moi. Je me rappelle très bien quand t'es parti du café, moi j'étais un peu timide, je sais pas quoi, je t'ai dit, et du coup, on dit que c'est bon, et là tu m'as regardé, tu dis, ah ouais. C'était un truc, c'est vraiment, je me dis, faut que je lui demande, faut que j'ai la certitude, la dernière question. Je dis, ça t'intéresse? Et ça, ah ouais, grave. Je serais pas venu au café en vrai. Je sais pas. Mon agent avait fait un mail, je dis pas dispo, ciao. Et non, petit café, c'était sympa. Art des métiers, de bon goût, le monsieur. Voilà, c'est à côté. On fait ça, c'est quand même pas mal. Oui, bonsoir. Quelle est l'idée que vous avez prise pour prendre Miu Miu et Eddie comme star? C'est les moins chers. Non, parce que Miu Miu, ça fait un bon moment qu'on la voit plus au cinéma. Bah, si vous voulez, mon idée, je veux dire, à un moment, je veux les meilleurs acteurs possibles, des gens qui me font rêver, qui seraient bien dans ce rôle. Bah, les gens comme Miu Miu et Eddie Mitchell m'apparaissent très vite, hein, mais si vous voulez, c'est des gens auxquels on n'ose pas penser au début. Ouais, c'est un premier film, j'ai fait que des courts-métrages avant, donc forcément, on s'autorise pas à rêver ce genre de gens. Eddie, ça m'est apparu assez vite parce que pour César Daguerre, je voulais une très grosse personnalité, quelqu'un d'impressionnant, et Miu Miu, bah, c'est quelqu'un que j'adore, qui me fascine, qui a fondé ma cinéphilie, et donc ça m'est apparu assez évident. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais pour ce casting un casting très composite, qui mélange plein de familles de cinéma différentes, du cinéma populaire, du cinéma moins populaire, et au sein de ça, je voulais aussi des gens qui soient un peu des acteurs presque du patrimoine français. Mais au sens patrimoine, voilà, et je me suis dit, j'ai pensé à Miu Miu et Eddie sans vraiment d'autres calculs que c'est des gens qui m'ont fait rêver. C'est un film aussi qui joue sur, qui parle d'enfance, qui joue beaucoup sur la nostalgie de l'enfance, les souvenirs d'enfance, les jeux de notre enfance. C'est vrai que Miu Miu c'est aussi mon enfance, Eddie c'est aussi mon enfance, donc c'était quelque chose qui était important pour moi. Voilà. Bonsoir. Sur les 30 jours que vous avez tourné en séquence des scènes, où vous avez groupé des scènes,
On voit par exemple beaucoup Eddie Mitchell au début, on le voit à la fin. Est-ce que vous avez tout fait ensemble? Du groupe comme tu peux, Eddie, il est disponible lundi et jeudi. Bah, tu te débrouilles pour faire les scènes d'Eddie lundi et jeudi. L'enfant, on n'a quasiment jamais joué avec lui, nous. Donc lui, il jouait seul. Et nous, on jouait avec une petite balle de tennis à sa taille. Un tournage, c'est ça, c'est un grand puzzle. Tu peux tourner à la fin du film le premier jour. C'était un peu... Non. Là, on a tourné la séquence ou le dialogue dans la voiture, toute dernière séquence du tout dernier jour. Ah ouais? Ouais, en studio. Voilà. Non, c'est vrai qu'en fait, on regroupe, en fait, il y a une espèce de hiérarchie de regroupement. C'est-à-dire qu'on ne tourne jamais dans l'ordre. Dans l'ordre de ce qui est le plus important, c'est le planning des acteurs. Donc d'abord, premier critère, planning des acteurs. Ensuite, l'enfant. Ensuite, disponibilité des décors. On essaie de regrouper les décors. Donc majoritairement, on tourne d'abord selon les dispos des acteurs. Et ensuite, on regroupe les décors. C'est-à-dire que vraiment, une fois que le salon fleuri était fini, on finit le salon fleuri. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait toute une semaine quasiment juste dans ce décor du salon fleuri. C'est surtout les décors qui jouent beaucoup. Nicolas, pour terminer, c'est la dernière date, 23 dates, 28 salles. Ça y est, le film, il vous appartient plus. Là, ça y est, on le laisse au public demain en sortie. Ben ouais, Un dernier mot à dire avant. Je suis hyper ému, vraiment, parce que ça fait plusieurs mois qu'on présente le film un peu partout en France. Et c'est donc la 23e date à laquelle le 23e public auquel on le présente. C'est un peu vertigineux pour moi parce que demain matin, le film ne m'appartient plus et qu'il est à vous et à tout le monde, j'espère, au plus de gens possible. Donc, je garderai un souvenir très particulier de cette soirée précise. Je vous remercie beaucoup d'être venus et si le film vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Voilà. Et merci. Pablo, demain, pareil, c'est des chiffres et puis après Après, moi, j'ai d'autres films à faire, moi, ça va. Mais, ouais. Il y a ma grand-mère qui est dans la salle et ça me touche beaucoup, donc c'est une soirée assez particulière. Merci à vous. Excellente soirée. Ceux qui veulent venir les voir, ils peuvent, maintenant qu'on a pu apporter le masque. Merci beaucoup à vous. Merci.